émancipée du judaïsme d'abord en quittant son milieu orthodoxe, en refusant de se marier et d'avoir le destin de sa mère qui a élevé 8 enfants. Elle avait 7 sœurs cadettes, Helena Rubinstein. Elle s'est émancipée aussi en tant que femme puisqu'elle a voulu conduire son destin elle-même. Et quand on l'a envoyée en Australie un peu pour se débarrasser d'elle chez 3 oncles qui l'ont employée dans leur épicerie, au milieu de nulle part, elle a décidé que c'était elle qui était partie pour faire fortune. Et comme tous ces pionniers australiens qui arrivaient d'Angleterre, qui arrivaient de partout pour conquérir le Nouveau Monde, et ben elle aussi, elle s'est mise à conquérir. Elle a toujours dit la beauté doit tout à la science. Elle a vu des scientifiques, elle a vu des dermatologues, elle a vu des chirurgiens esthétiques. Alors évidemment, il y a toujours chez elle une part de marketing. Évidemment, quand elle se fait photographier dans ses usines, au milieu de ses fioles et de ce qu'elle appelle sa cuisine, dans ses laboratoires, il y a toujours une part de magie de marketing. N'empêche qu'elle s'aperçoit, elle est très empirique, elle se rend compte que si vous mettez de la crème sur la peau pour la protéger, vous allez en même temps l'hydrater. Donc très vite, avec la première petite crème, elle va en inventer plein. C'est pas que c'est la première, il y a d'autres, il y a beaucoup de salons de beauté, il y a beaucoup de femmes qui inventent des crèmes, mais elle comprend qu'il y a vraiment un marché à prendre et elle le prend. Elle dit « Je ne conçois pas qu'on puisse faire commerce de la beauté si on ne s'intéresse pas à l'art ». Et pour elle, les deux choses vont de pair. Et d'ailleurs, dans ces salons de beauté qu'elle va faire construire, décorer, meubler par les plus grands artistes de l'époque, les modernistes, très tôt d'ailleurs, elle va mettre des œuvres de grands peintres, de grands sculpteurs, des Brancusi, sa collection d'art premier, des statues de Nedelman, des tapis de Lursa, des peintures de Chirico qu'on montre au musée. Première publicité dans les journaux australiens, on est en 1903. 1903, vous vous rendez compte, elle a une égérie qui s'appelle Nellie Stewart, elle en aura d'autres. Cette égérie est une cantatrice australienne qui s'est fait soigner par elle et qui dit j'adore les produits Helena Rubinstein, c'est formidable. Enfin, c'est un peu l'ancêtre de Parce que je le vaux bien de L'Oréal qui, des années plus tard, va racheter l'empire Helena Rubinstein.